Bonjour et bienvenue à notre capsule Quoi lire cette semaine dans sa version toute spéciale pour l'été. Je suis aujourd'hui accompagnée de ma collègue Coralie. Bonjour Coralie. Salut Véro. Que vous connaissez peut-être puisqu'elle présente les capsules de suggestions de lecture pour ados sur notre page Facebook des Bibliothèques de Sherbrooke. Alors Coralie a accepté mon invitation. Elle viendra vous présenter des suggestions de lecture pour elle marquantes dont les titres ont été adaptés au cinéma. Alors, j'irai moi aussi de ma petite suggestion de lecture en fin de capsule, mais sans plus attendre, Coralie, je te cède la parole. Qu'est-ce que tu as de beau à nous présenter aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, je vais présenter 3 films. Donc, les 2 premiers, donc Princesse Mononoke et Le Château ambulant, ont été adaptés en manga. Et le 3e, Le Château dans le ciel, a été adapté en roman. Donc, tous ces films-là ont été faits par les studios Ghibli, qui est un studio d'animation japonais. Et les films et les livres ont été réalisés et écrits par Hayao Miyazaki. Donc, commençons avec Princesse Mononoke. Donc, le film de Princesse Mononoke a été fait en 1997 et le manga pour l'adaptation française est sorti en 2000 chez les éditions Glénat. Donc, l'histoire se passe durant le 15e siècle au Japon. Donc, jadis protégée par des animaux géants, la forêt se meurt peu à peu. Blessé par un sanglier possédé par des démons, le jeune guerrier Ashitaka doit quitter les siens pour aller trouver le dieu cerf, qui est le seul à pouvoir sauver Ashitaka du poison qui coule maintenant dans ses veines. Sur son chemin, il va rencontrer Lady Eboshi, qui est à la tête d'une communauté de forgerons. Cette communauté est en guerre avec les peuples de la forêt, qui blâment les forgerons, toute la déforestation qu'ils font pour alimenter leurs forges. Parmi les défendants de la forêt, il y a la jeune San, qui est une jeune fille sauvage élevée par les loups dans la forêt, dont Ashitaka va tomber amoureux lorsqu'il va la rencontrer. Et il va devoir choisir de quel côté il se trouve entre la nature et l'homme. Mais je dois avouer que j'ai vu le film. Je n'ai pas lu le manga, mais j'ai vu le film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve la réflexion écologique était très intéressante. Mais si je comprends bien, ce fut d'abord un film avant d'être adapté en bande dessinée, en manga, en livre. Donc, dans un premier temps, un film et ensuite le livre. Exactement. Pour les 3, en fait, c'est à la base des films et après ça, ils ont été adaptés en roman ou en manga. Ah, intéressant. Et comme deuxième suggestion? Ma deuxième suggestion, c'est Le Château ambulant. Donc, le film est sorti en 2004 et l'adaptation en manga en 2005 pour la version française chez les éditions Glénat. Donc, c'est l'histoire de la jeune Sophie qui travaille inlassablement dans la chapellerie de son père depuis que celui-ci est mort. Lors de ses rares sorties en ville, elle va croiser le magicien Oru, qui est un très, très beau magicien qui fait tomber le cœur de toutes les femmes autour de lui. Donc, Oru va rapidement tomber en amour avec Sophie, ce qui va rendre très en colère la sorcière des Landes, qui, elle, est en amour avec Oru. Donc, pour se venger, elle va jeter un sort à Sophie qui va la rendre vieille. Donc, quand Sophie va se rendre compte que son apparence est rendue celle d'une vieille dame, elle va s'enfuir pour aller se cacher dans les montagnes. Donc, dans les montagnes, elle va tomber sur le château du magicien, le château ambulant. Ils vont se parler, elle va cacher la vérité au magicien. Donc, elle va dire à Oru qu'elle est sa nouvelle femme de ménage en espérant pouvoir trouver un remède à sa situation. Ça semble intéressant, celui-là aussi. Je ne l'ai pas vu, celui-là, donc tu me donnes envie. Et tu as une troisième suggestion pour nous, je pense. Oui, en fait, c'est Le Château dans le ciel, dont le film est sorti en 1986. Et l'adaptation en roman pour la version française en 2003 chez les éditions Milan. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Chita, qui a en sa possession une pierre bleue mystérieuse qui lui donne le pouvoir de voler et qui appartenait à une cité perdue au nom de Laputa. Sita va devoir se mettre souvent en danger pour protéger cette pierre. Donc, l'armée va être à ses trousses, de même que des pirates qui tous convoitent la pierre pour pouvoir accéder au trésor qui se trouve dans cette cité mystérieuse. Donc, en fuyant toutes ces gens qui veulent la pierre, elle va rencontrer le jeune Pazu, qui est un aventurier qui va accepter de l'aider dans sa quête, à essayer de comprendre quelle est cette cité perdue et comment peut-on la trouver. Donc, ensemble, ils vont partir dans une quête pour trouver le château dans le ciel, qui se trouve en fait dans une section qu'on ne connaît pas du ciel.
Ah, donc c'est assez diversifié, plus au niveau amoureux avec le château ambulant, dans le ciel c'est plus aventure, puis une réflexion écologique avec la princesse Mononoke. Ouais. Mais merci beaucoup Coralie, des belles suggestions. Ça fait un plaisir. En ce qui me concerne, on s'en va complètement ailleurs, si ce n'est toutefois qu'il y a un personnage adolescent dans le roman dont j'aimerais vous parler. Donc, en fait, le roman et l'adaptation cinématographique par la suite. Donc, en ce qui concerne le roman, il s'agit du roman intitulé Le Liseur, qui a été écrit par le romancier allemand Bernhard Schlink en 1995 pour ce qui est de la version originale, traduit en français l'année suivante et publié aux éditions Gallimard. Dans le roman, en fait, on retrouve, comme je le disais, un personnage adolescent. Il se nomme Michael, il a 15 ans et donc on se trouve dans l'Allemagne des années 50, du moins en début de roman. Michael est malade sur le bas-côté de la route et il est pris en charge par une femme d'une trentaine d'années qu'il ne connaît pas, qui lui vient donc en aide. Il ne la connaît pas, mais il apprendra à la connaître puisqu'il deviendra son amant. Alors, Anna est une femme tout de même imprévisible, qui sait se montrer à la fois tendre, mais aussi parfois froide et méfiante. Alors, très tôt, entre eux, va se tisser une sorte de rituel sensuel composé dans un premier temps de lecture à voix haute, puisque Michael lit à Anna les romans qu'il doit lire pour l'école ou enfin tout ce qui lui tombe là, comme ça sous les mains. Et question probablement là, de nourrir et stimuler l'esprit avant de nourrir et stimuler le corps, disons-le comme ça. Donc, leur relation amoureuse durera quelques mois avant de prendre fin abruptement. Et là, je ne dévoile pas là, de secrets d'État dans le roman en vous disant ça, puisque l'intérêt ou la trame, en fait, du récit réside dans le fait que Michael retrouvera la trace d'Anna quelques années plus tard, alors qu'il est maintenant jeune adulte. Il étudie en droit et avec sa classe doit assister à un procès mettant donc sur le banc des accusés 5 femmes accusées de crimes de guerre nazis. Et parmi ces 5 femmes, on retrouve Anna. Alors déjà, donc, retrouver Anna après plusieurs années, donc, vient bouleverser notre Michael, mais la retrouver dans des conditions aussi horrifiantes et particulièrement pour lui accablant. Donc, vous avez donc la relation entre eux, là, fait de faux semblants, de vrai, de faux, d'apparence. Bref, il y a quelque chose d'intéressant, donc bien entendu, qui se tisse entre les deux. Mais il y a quelque chose aussi, en fait, c'est possible de faire des liens avec la grande histoire, l'histoire avec un grand H de l'Allemagne de l'époque. Donc, parallèle entre leur histoire intime et l'histoire sociopolitique de l'époque. Alors, c'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé et j'ai bien aimé l'adaptation cinématographique puisqu'elle est très fidèle au roman. Souvent, je ne sais pas si tu sais comme moi, Coralie, mais souvent, on est déçu après avoir aimé un roman, de voir le film, puisque, en lisant le livre, on s'est fait nos propres images, on s'est fait notre propre film, et de voir donc ce qu'en a tiré un réalisateur, une réalisatrice. Des fois, on est déçu parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes images que nous étions faits. Mais je vous dirais que dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. C'est très, très fidèle au roman. Donc, Le Liseur, en fait, a été réalisé en 2008 par le réalisateur Stephen Daldry, et à qui l'on devait les excellents films Billy Elliot en 2000 et Les Heures en 2002. Donc, on est en confiance ici. Donc, belle adaptation, comme je le disais, interprétée, entre autres, par Kate Winslet dans le rôle d'Anna, qui est absolument fabuleuse dans ce rôle-là. Tout en... Tu sais, c'est un personnage qui est assez contradictoire, là. Tu sais, elle le réussit extrêmement bien. Elle est aux côtés de Ralph Fiennes dans le rôle de Michael adulte, tout en, je vous dirais, tout en retenue et en délicatesse. Et le jeune Michael est interprété par David Cross,
qui est tout à fait crédible là, dans le rôle. C'est très, très bien joué, très bien réussi. Alors, voilà un film à voir ou à revoir, un livre à lire ou à relire. Et puis, toutes les suggestions de Coralie, franchement, on en a pour quelques heures de plaisir, je pense. Hein? Oui. Donc, merci beaucoup, Coralie, d'avoir accepté mon invitation. Merci pour les belles suggestions. Merci à vous d'avoir suivi la capsule. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres suggestions de lecture adaptées au cinéma en compagnie des collègues des bibliothèques de Sherbrooke. Merci, à bientôt.